gravité de ce solide et appartenant simultanément à Z0 voit sa vitesse égale à 0, ce qui me permet d'écrire si je retrouve ma notation, voilà, ici, ce qui me permet d'écrire que m vitesse de g est égal à m fois le vecteur nul égal au vecteur nul. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? Bien. Deuxième partie de ce torseur qui est exprimé au point O. N'oubliez pas d'écrire le point O à droite de l'accolade du torseur. Alors, sigma en haut de S par rapport à R0 est égal à combien? Ça, c'est le moment cinétique. Et je vous demande beaucoup d'attention parce que c'est la première fois qu'on calcule le vecteur moment cinétique. Bien. Pour pouvoir répondre à cette question, je vous invite à sortir votre cours, s'il vous plaît. Sortir votre cours et sortir le paragraphe qui vous donne la formule du moment cinétique d'un solide indéformable. C'est une formule longue, qui a l'air bizarroïde, compliquée, mais j'aimerais bien que vous la retrouviez, s'il vous plaît. Allez, sortez votre cours. Monsieur, c'était ce qu'on avait sur le PDF de cours qu'on avait eu après le confinement, enfin pendant le confinement. Exactement, dans le chapitre torseur cinétique. Donc c'est le AM produit vectoriel de MC produit vectoriel de oméga S sur R0. Alors, c'est une formule. C'est une formule, ce que vous me dites, c'est une formule courte. Et c'est la formule longue où il y a 3 termes avant les cas particuliers. Monsieur? Monsieur?
Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend. Allô, allô? J'ai été déconnecté. J'essaie de me reconnecter pour prendre la main, d'accord? Vous nous entendez pas là? Non, je ne vous entends pas. Là, ça va mieux, mais je reprends la main avec l'autre ordinateur. D'accord. Allô, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un problème. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon ordinateur ne se Oui, on connecte. vous entend. Le problème, c'est que mon ordinateur ne se connecte plus sur BBB. Et est-ce que vous voyez la tablette? Vous voyez la tablette? Ah, on voit votre écran. Oui, c'est bon. Oui. Bon, bah, tant pis, je reste sur la tablette parce que sur l'ordinateur, j'entends plus rien. Enfin, je suis déconnecté. BBB m'a rejeté. Est-ce que quelqu'un peut parler, s'il vous plaît? C'est bon, on s'est retrouvé là? Ah, oui, Vous oui. m'entendez? Parfait. Allez, je reprends la démonstration. Donc, d'après le cours, on a vu la formule ensemble. Le sigma en A de S par rapport à R0 est égal au produit de la masse du solide par la distance entre le point O, parce que le point O et le point A est nul. Alors, c'est M, O, G, vectoriel, G, vectoriel, vitesse du point C appartenant à S par rapport à R0, plus M, OC, vectoriel, oméga de S par rapport à R0, vectoriel
CO plus J au point C de S porté par oméga de S par rapport à R0. Est-ce que vous avez trouvé cette formule avec, dans votre cours? Quelqu'un peut m'en répondre, s'il vous plaît. C'est le cours en format PDF que je vous ai envoyé par mail. Moi, je ne l'ai pas trouvé. C'est une formule où j'ai remplacé le point O par le point A par le point O. Alors, excusez-moi. Oui, on l'avait démontré, mais Julie l'a pas trouvé, c'est parce qu'elle n'était pas là au dernier cours. Enfin, ce cours-là. Oui, mais vous l'avez reçu par mail, là, Julie. Hein? Je le remontrerai. Ce cours, je l'ai envoyé Autant pour moi. Je l'ai envoyé à tout le monde. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Oui, normalement, tout le monde l'a eu. C'est bon, je viens de trouver, excusez-moi. OK, bien. Donc, le point O et le point A, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que le point O et le point A de votre formule, ils sont confondus. OK? Ça, c'est la formule du cours fait appel à un point A. Maintenant, la formule du cours, elle fait appel aussi à un point C quelconque du solide. Alors, j'écris si je considère que C est confondu avec O, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens. Alors, si je considère que C est confondu avec O et je sais que O est confondu avec G, j'obtiens M0 vectoriel V de O appartenant à S par rapport à R0 plus M0 vectoriel oméga de S par rapport à R0 vectoriel 0 plus J au point O de S porté par oméga de S par rapport à R0. Or, 0 vectoriel V, ça fait 0. 0 vectoriel, cette parenthèse, ça fait 0. La réponse, c'est 0 plus 0 plus J en haut de S vers oméga de S par rapport à R0. Voilà, dans le cas particulier d'un solide qui tourne autour de son axe instantané de rotation, si vous exprimez le moment cinétique en un point qui appartient à l'axe instantané de rotation, en l'occurrence dans le cas de notre exercice O, et en même temps il se trouve que O c'est le centre de masse, les deux premiers termes de cette expression s'annulent, ces deux termes s'annulent, il reste uniquement J en O multiplié par oméga de S par rapport à R0. Voilà. Dites-moi, est-ce que la matrice J, on l'a déjà manipulée au début de cet exercice? J en haut de S. Est-ce que la matrice J, on l'a manipulée au début de cet exercice? Et si oui, bien, elle était exprimée dans quel repère? De quel terme était composée? Voilà. Oui, est-ce que ça a été manipulé, cette matrice? Il y a des réponses ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas la matrice qu'on a utilisée pour le moment d'inertie, selon l'axe des Z? Moi, je pense que oui. On va faire appel à cette matrice.
Je vous rappelle que la matrice, on l'a calculée ici. J en haut confondu avec G de S était M sur 3, A carré plus B carré. Vous m'entendez toujours, s'il vous plaît? Parce qu'il me met, vous avez rejoint la conférence. On Vous vous entend. m'entendez? Ok, parfait. Donc, je vous rappelle que J en haut de S égale M sur 3, A2 plus B2, 0, 0, 0, B2, 0, 0, 0, A2. Et c'était exprimé dans le repère R1. Donc, je prends cette matrice et je l'écris en bas. Or, J en haut de S était égal à M sur 3, B2 plus A2, 0, B2, 0, 0, 0, A2. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, B2 plus A2, B2, A2. Et M sur 3 qui est resté là. Ensuite, nous avons besoin, pour continuer le calcul, nous avons besoin de connaître oméga de S par rapport à R0. Oméga de S par rapport à R0. Quelqu'un peut me dire que vaut oméga de Z par rapport à oméga de S par rapport à R0? On l'a dans l'énoncé. Vous pouvez m'écrire, parce que c'est facile, comme vous pouvez prendre la parole. Très bien. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Aurore. C'est oméga de S par rapport à R0. Ouais. Oméga de S par rapport à R0 est égal à oméga. Regardez, c'était la vitesse de rotation que j'ai imposée au solide. C'était écrit ici même. Je vous ai même donné la réponse, c'est oméga Z0. Or, Z0, d'après ce calcul, c'est le vecteur 0, 0, 1 dans 0 qui se transforme en 0 cos psi sin psi dans 1. En conséquence, ça s'écrit oméga Z0, c'est-à-dire c'est oméga fois le vecteur 0, 0, 1 dans le repère 0, ou bien c'est le vecteur oméga 0 cosinus psi sinus psi en 1. Quelqu'un peut me dire JOS, c'était dans quel repère cette matrice? S'il vous plaît. Quelqu'un peut me dire JOS, exprimé sous cette forme, était dans quel repère? 0 ou 1? C'est facile à répondre ça par un chat. Eh bien, c'était dans le repère 1. On est bien d'accord. En conséquence, pour répondre à la question de calcul de mon sigma, qui est là, la formule c'est J, l'opérateur d'inertie, multiplié par oméga, le vecteur rotation. Tous les deux, ils sont exprimés actuellement dans le repère 1. Donc, ça me facilitera bien le travail. Parfois, il a une latence à ce stylo. Sigma en haut, donc sigma en haut de S par rapport à R0.
égal à est égal à J en haut du solide S partez par oméga de S par rapport à R0 égale M sur 3 B2 plus A2 0, 0, 0 B2 0, 0, 0 A2. Ça c'est dans 1 multiplié par oméga facteur de 0 cosinus psi sinus psi dans le repère 1. Je mets les constantes à gauche. Les constantes sont m sur 3 et oméga, et tous les termes sont en produit. Ça fait m sur 3 oméga qui multiplie quoi? Avant d'effectuer le calcul, je me pose la question. La matrice d'inertie, c'est une matrice de quel type? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît? La matrice d'inertie, la matrice d'opérateur d'inertie J, c'est une matrice 3,3. Le vecteur rotation, c'est de quel type? C'est une matrice 3 lignes et une colonne. Donc c'est 3, 1. Je ne suis pas d'accord avec vous, on va voir. Mais c'est bien que vous répondez. Donc 3, 3 fois 3, 1, la réponse c'est 3, 1, c'est-à-dire c'est un vecteur. 3 lignes et une colonne. Donc la réponse est de cette forme, en colonne. Comment j'obtiens la réponse? Je fais ligne fois colonne. Donc B2 plus A2 fois 0, ça fait 0. 0 fois cosinus, ça fait 0. 0 fois sinus 0, la somme de 3 zéros vous donne 0. Ligne fois colonne. 0 fois 0, 0. B2 cos psi plus 0. Ça fait B2 cosinus psi. La troisième ligne, ça fait 0, 0, A2 sinus psi. Voilà. Pour finir, si je veux détailler comme il faut, j'obtiens m sur 3 oméga facteur de B2 cosinus psi y1 plus A2 sinus psi Z1. Je suis bien dans le repère 1 et non pas dans le repère 0. Or, nous avons vu tous ensemble que cos psi, la dernière fois on l'a vu ensemble, cos psi égale A sur racine et sinus psi égale B sur racine. Donc si je remplace, cos c'est A. Donc si je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? Ça me fait M sur 3 oméga, B2, A, sur racine de A2 plus B2, Y1, plus A2B, sur racine de A2 plus B2, sinus psi, Z1. Voilà. Je factorise par AB, je constate qu'il y a un AB, AB en commun, ça me donne M sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2, facteur de B, Y1 plus A. Pardon, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur.
Voilà la réponse de sigma exprimée dans le repère 1. Si toutefois on veut l'exprimer dans le repère 0, il va falloir exprimer y1 et z1 dans 0. Donc si je reprends le domaine, pour vous rappeler la forme de l'objet, voilà le repère z0, y0, et voilà y1. Donc y1 devient cos psi z0 plus sinus psi y0. Et z1, c'est l'inverse, donc ça fait moins cos psi y0 plus sinus psi z0. Et vous remplacez, et comme ça, vous pouvez trouver la réponse dans 0. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'actuellement, la réponse elle est exprimée dans 1 en faisant appel à y1 et z1. Ces deux vecteurs peuvent être projetés facilement sur 0, y0 et z0, et ça vous permet de réécrire sigma en fonction de y0 et z0. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. L'important, c'est que vous avez calculé par rapport à z0, mais que la réponse est exprimée dans 1, ça n'a aucune importance. Finalement, notre torseur cinétique s'écrit de la façon suivante. Le torseur cinétique au point O est composé du vecteur nul et du vecteur m sur 3 oméga AB sur racine de A2 plus B2 BY1 plus AZ1. Et tout ça est calculé au point O. Voilà. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? D'autres personnes, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Bien. Donc, pas de questions. Nous allons laisser, vous allez laisser dans votre cahier de la place pour répondre à la question suivante qui est le calcul des éléments de réduction du torseur dynamique au point O. D'accord? Voilà. Au point O, on n'a pas fait le torseur dynamique, on le fera mercredi, et à partir de là, on pourra, à ce moment-là, calculer le torseur dynamique. Mais là, pour aujourd'hui, puisque vous connaissez la formule de changement de moment, je vous demande d'exprimer le torseur dynamique qu'on vient de calculer au point I, et le point I, il est là. Avez-vous entendu ma question? Ce que je demande est la situation suivante. Calculer
le torseur cinétique, non pas au point O, mais plutôt au point I. Avez-vous une idée comment on peut procéder, s'il vous plaît? Avez-vous une idée comment peut-on procéder? Vous pouvez intervenir tous. Alors, excellente réponse de Aurore. Dans la formule la plus grande, on remplace la formule du moment cinétique, c'est-à-dire ici. D'accord? Je vais vous la montrer. Dans cette formule, on remplace A par I. D'accord? On enlève A et on met I. Ça fait IG, vitesse du point, et on considère que I est confondu avec C, et ainsi de suite. Donc, II, CI, ainsi de suite. Tous ces termes vont disparaître. Donc, ça, c'est une réponse qui me satisfait. Il y a une autre méthode plus simple. Il y a une autre méthode plus simple. Quelqu'un a-t-il une idée? Donc, on peut prendre la formule et dire, ben voilà, c'est ça, mais remplacer C par I. Mais il y a une autre méthode. N'oubliez pas qu'on manipule un torseur et qu'un torseur est composé de deux vecteurs, la résultante et le moment. Est-ce que le résultante dépend du point de calcul? Non, la résultante ne dépend pas du point de calcul. Il n'y a que le moment qui change en fonction du point de calcul. Donc, je vous donne la méthode et vous allez faire le calcul. La résultante, P, d'accord? P, j'oublie toujours le contenu du vecteur P, l'écriture P de S par rapport à R0, tout simplement. P de S par rapport à R0 reste inchangé. Point. En revanche, sigma, le moment cinétique au point I, est égal sigma. Alors, il faut respecter les notations, bien entendu. Donc, je répète, en effaçant les bêtises que je viens d'écrire. Donc, en respectant les bêtises que je viens d'écrire, en effaçant, donc sigma en I de S par rapport à R0 est égal sigma en O de S par rapport à R0 plus IO vectoriel plus IO vectoriel, la résultante cinétique, c'est-à-dire IO vectoriel P de S par rapport à R0. Bon, ma réponse ne me satisfait pas.
je pense qu'il y a quelque chose qui... Enfin, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut que je l'explique. D'après cette formule que je viens d'écrire, étant donné que la résultante est un vecteur nul, donc sigma, le P est un vecteur nul. Alors, IO vectoriel 0, ça fait 0. Alors, sigma en I égale sigma en O. C'est-à-dire que le torseur cinétique reste inchangé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, là, pour calculer cette formule, j'ai utilisé la formule de changement de moment qui dit que le moment en A est égal au moment en B plus AB vectoriel, la résultante du torseur. Moment en A égale moment en B plus AB vectoriel, la résultante. Et si la résultante est nulle, alors le moment en A égale moment en B. Et je pense que c'est pas possible. C'est fort possible parce que si on adopte la méthode proposée par Aurore, si on remplace par C au lieu que par O, par I, je veux dire, au lieu de remplacer par O, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici, si je change de couleur, j'obtiens sigma en I de S par rapport à R0 égale à M IG vectoriel vitesse du point, donc du point, alors I est confondu avec I, c'est à l'extrémité, G est confondu avec O. Si je considère que C est confondu avec G, ça fait VG. C confondu avec G. Vitesse de G appartenant à S par rapport à R0. Plus M IG vectoriel oméga de S par rapport à R0 vectoriel alors le vecteur CO, c'est-à-dire GI, vectoriel GI plus J au point G de S porté par oméga de S par rapport à R0. Alors, IG n'est pas nul, mais V de G est nul. Ce vecteur est nul. IG n'est pas nul, GI n'est pas nul. Ouais. Donc j'ai la somme de deux vecteurs. Je reprends ma grande formule pour voir s'il n'y a pas eu un mélange de lettres. Là, pour l'instant, avec cette formule, c'est plus logique. Alors, je vais reprendre la formule du cours. Je remplace A par I. Ça fait MIG vectoriel V de C.
si on dit que C est confondu avec G, ça fait MIG vectoriel V de G, plus MIG vectoriel oméga vectoriel GG. Et oui, il y a une erreur. C'est vectoriel GG. Parce que dans la formule du cours, c'est CO, c'est-à-dire CG. Et du moment où C est confondu avec G et O est confondu avec G, ici j'obtiens G, 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 G. Or, GG est nul, celui-là est nul, il me reste uniquement le seul terme, J au point G de S, porté par oméga de S par rapport à R0. Et on retrouve exactement la même réponse que sigma en O, qui est J en G de S oméga. Et une fois qu'on a fait ce calcul, on trouve cette formule. Donc, le torseur cinétique est composé de ces deux vecteurs. Et si je change de point de calcul, comme la résultante est nulle, le sigma en I est égal à sigma en O. Rien n'a changé. Donc, sigma en I de S par rapport à R0 égale sigma en O, confondu avec G, bien entendu, de S par rapport à R0. En conséquence, les deux torseurs cinétiques au point O est égal au torseur cinétique au point I. Voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Il y a eu un moment de flottement dans le calcul du moment cinétique. On a vérifié que le moment cinétique en I et en O, O c'est le centre de masse, sont identiques. On a vérifié par deux méthodes. Bien. Dites-moi, là vous allez laisser un peu de place pour le torseur dynamique. J'ai un autre exercice à vous faire et pour s'entraîner et monter en gamme de compétences. Est-ce que vous avez entre vous le groupe B, parce que moi je n'ai pas moyen technique d'avoir uniquement vos mails à vous. Si je prends l'exercice en photo, avez-vous une idée comment je peux faire pour vous l'envoyer? Est-ce qu'entre vous, vous avez créé un groupe Facebook mais sans exclure personne pour que vous ayez accès à cet exercice? Là, en direct, je peux prendre la photo et l'envoyer à quelqu'un si vous avez un réseau entre vous. Pouvez-vous vous exprimer les autres, s'il vous plaît?
Il y en a que j'entends pas du tout. Est-ce que vous êtes sur ce groupe Messenger? Alors, Julie, je ne suis pas dessus. Ouais. Alors, je ne sais pas faire le mettre sur Moodle. Mais monsieur, vous n'avez pas accès aux mails groupés de tous les groupes? Alors, moi, j'ai un mail. J'ai le mail de toute la promo. Mais si j'envoie le mail à toute la promo, l'autre groupe A ne vont pas comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas une liste de mails par groupe. Vous comprenez? Si vous avez la liste de mails du groupe, il n'y a aucun souci, vous me la donnez, je vous l'envoie tout de suite. Je crois que monsieur Lapoirie, il a un moyen d'envoyer seulement au groupe B, mais Seulement au groupe B? je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je sais que ça lui arrive de le faire. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il a la liste ou si c'est qu'il a une technique spéciale, mais voilà. Alors, c'est Méric, votre prénom, c'est ça? C'est ça. Alors, Méric, si vous avez un mail de monsieur Lapoirie qui est adressé à DUT2 groupe B, d'accord? Vous me l'envoyez et moi, je peux cliquer sur je sais faire, je clique par exemple DUT2 groupe B et comme ça, j'aurai accès à vos mails. Est-ce que vous avez un mail précis de la part de monsieur Lapoirie qui était adressé uniquement au groupe B? Alors, je regarde s'il y en avait un. C'est que pour moi, le dernier problème qu'on a eu sur BEP, il avait envoyé qu'au groupe B, mais ça s'appelle pas du 2 groupe B. Mais on s'en fout. Et dites-moi comment il a fait pour envoyer au groupe B. Il a envoyé nom par nom ou il a envoyé par une structure. Quand vous regardez, Que vos Il envoyé par poumons une structure, puissent mais là, se remplir faut d'air, douter sur le vous fait que ce respirez soit de seulement l'air groupe B, sachant sous que justement, pression. dans la structure, il n'y À a pas marqué force groupe de B. respirer cet air pendant plusieurs Si ça se minutes, trouve, il l'avait envoyé à tout le monde et je me suis juste trompé. Méric, il l'avait envoyé à tout le monde le mail. Ah d'accord, c'est qu'il l'avait envoyé à Le tout le groupe monde. A l'avait reçu aussi. Mais je crois qu'il n'y a pas d'adresse mail que pour les groupes. Alors, il n'y a peut-être pas. Désolé. Et du coup, c'est ce que je marquais, monsieur, on a deux groupes différents et on est plusieurs à être sur les deux groupes. Donc si vous envoyez à une personne qui est sur les deux groupes, on peut le relayer sur les deux. oui, regardez votre etu.inulim.fr, s'il vous plaît. Mhm. Et dites-moi si vous avez reçu quelque chose. Là, non. Le temps que ça arrive à souligner. Ça y est, j'en ai un. J'ai reçu un mail, c'est bon. C'est bon. Et vous voyez bien la photo dedans? Oui, oui. C'est une photo, ça doit être une photo JPEG, un truc comme ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez le moyen de partager avec le groupe là? Et alors, ceux qui ne sont pas sur le groupe, pouvez-vous me dire, je peux vous l'envoyer à alors Benoît.Emier. Alors, Benoît, est-ce que votre mail c'est benoît.emier@etu.inulim.fr? Je suis en train de l'envoyer sur les deux groupes, du coup. Benoît.
OK. Alors, surveillez votre mail, s'il vous plaît. Benoît, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Julie, est-ce que je vous l'envoie sur votre mail? Julie, s'il vous plaît. D'accord. Benoît, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Est-ce que la communication entre vous et moi se passe bien? Julie, vous avez reçu quelque chose? Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas branchés sur le réseau là? Est-ce que tout le monde a reçu? Exprimez-vous, s'il vous plaît. C'est très frustrant pour moi de savoir que j'ai laissé de côté un étudiant. Donc, il ne faut pas être timide là. Bougez-vous un petit peu. Dites-moi, si vous dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Mais celui qui a le moindre, alors vérifiez que vous avez reçu. Si vous avez le moindre doute, vous le dites. J'ai l'impression de parler avec un groupe de 4-5 personnes. Ok, allez. Donc, Justine, vous avez pu mettre sur le réseau, Louise? Oui, normalement, je les ai envoyés sur les deux groupes, donc tout le monde les a reçus, je pense. D'accord, ok. Alors, manifestez-vous, s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'énoncé. Alors, commencez à travailler, s'il vous plaît. Comment je peux faire? Moi, je me l'envoie à moi-même. Combien parmi les mails envoyés?
Est-ce que vous voyez l'image, s'il vous plaît, là, de l'exercice? Oui, ça s'affiche chez vous, c'est écrit problème et tout ça? Oui, oui, on le voit. Parfait. Et vous l'avez reçu aussi, hein? Donc, voilà. De quoi il s'agit dans cet exercice? Donc, vous avez un cylindre. Ça peut être dans les roulements un cylindre ou une coupe d'une bille. Donc, c'est la même chose, qui roule à l'intérieur d'un cylindre. Donc, ici, si vous voyez ma souris, vous avez le solide intérieur qui roule au niveau de cette surface. Vous voyez la souris bouger? Je pense que oui. Donc là, vous voyez ce solide, là, ce cylindre, ce petit cylindre, ou ce petit disque, parce qu'on est en 2D, roule, il tourne autour de lui-même, autour du point G, c'est-à-dire autour d'un axe perpendiculaire au plan, l'axe sortant Z, il tourne autour de Z, comme ça, mais en même temps, il roule sans glisser au point I. Le point I est là. OK? Donc, là, je suis sur un autre logiciel qui est les photos, mais je ne sais pas si je peux écrire ici. Je ne sais pas comment ça marche. Modifier et créer. Dessiner. OK. J'ai l'impression que je peux dessiner. J'essaye. OK. Où est-ce qu'il est le stylo? Du noir. Il ne veut pas. C'est quoi? Taille du trait. On va dire que c'est grand. Vous voyez des traits, vous? Je vois rien. Stylet, pointe bille, crayon. Mais qu'est-ce que je veux dire? L'important, c'est d'écrire. Putain, c'est bien pénible. Taille. Si je prends le plus gros. Bon. Il a décidé de m'embêter. Alors, ici, là, ah ben, il écrit. Il est con, ça. Donc là, on a là sur. Ah, on écrit uniquement sur la photo. Oh, oh là 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 là. Quelle misère. Misère quand tu me tiens, misère. Donc là, je diminue. OK. Ce solide tourne autour de lui-même. Donc il tourne, il fait comme ça, ce solide, autour du point G. Et en même temps, il roule sans glisser au point I. Le point I est là. D'accord? Ça descend et ça remonte. Ça descend. Le point G, il a un mouvement circulaire. C'est le point unique qui tourne autour du point O parce que la distance de G à O, elle ne bouge pas. Le point G, il fait ça. Clic, clac. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Très bien. Donc, le solide intérieur, il a un double mouvement. Il tourne autour de lui-même et autour de l'axe qui est perpendiculaire au point O, d'accord, au point O1, qui est sortant, qui est perpendiculaire à l'écran de votre ordinateur. Le solide, il tourne autour de lui-même et autour de l'axe sortant. C'est ce qu'on appelle les satellites. Vous avez vu ça avec Monsieur Carillo dans les engrenages et vous avez vu la notion des satellites. Donc, au point I, nous avons la condition du roulement sans glissement, c'est-à-dire qu'à chaque moment du mouvement, vous avez, chaque moment du mouvement,
vous avez au point I 3 points confondus. Le point I qui appartient au solide S1, au solide S0, parce que, alors, est-ce que c'est défini les solides? Parce qu'il faut que je vous aide. Un repère galiléen compte tenu des actions de pesanteur n, l'axe est perpendiculaire, un cylindre, écrire la condition du roulement sans glissement, c'est ce qu'on va faire. Déterminer en fonction des mêmes paramètres en O1. Ouais, O1, c'est le centre du repère S1 et S0. Donc celui-là, vous allez considérer que c'est le S1. Et celui-là, vous allez considérer que c'est le S0. OK? Alors, au point I, vous avez 3 points confondus. Le point I qui appartient à S0, I0 qui appartient à S0, I1 qui appartient à S1, et le point I, c'est un point géométrique qui assure la liaison entre I1 et I0. La liaison entre I1 et I0. On a 3 points confondus qui, à chaque instant, ils ont la même vitesse. D'accord? Or, ces 3 points ayant la même vitesse à chaque moment, comme le point I1 appartenant à S1, c'est-à-dire l'extérieur, est fixe, parce que S1 ne bouge pas, sa vitesse est nulle. En conséquence, à chaque instant, la vitesse du point I, la vitesse du point I est 1 et la vitesse du point I0 est une vitesse identique et vaut 0. À partir de là, vous pouvez trouver une relation, entre la vitesse du point I1, la vitesse du point G qui est là et la vitesse du point O1 qui est là. Voilà. Vous préparez cet exercice pour la prochaine fois. Je pense qu'on se revoit demain après-midi, mais ça serait pour un exercice de maths. On verra quand est-ce que, je ne me souviens pas quand est-ce qu'on fera ensemble cet exercice de méca. Si je regarde rapidement notre emploi du temps, si j'arrive à trouver, sans faire de bêtises, donc nous sommes le 16 novembre, et bien entendu, au moment où j'en ai besoin, il tombe en panne. Ça, c'est classique. Classique. Donc, demain, le groupe B, nous sommes ensemble pour 2 heures de maths. Mercredi, je suis avec le groupe A. Ensuite, l'après-midi, je suis avec le groupe B pour faire un TP. Le jeudi, avec le groupe B pour faire un TP l'après-midi. Le matin, je suis en TP avec les A. Donc, l'exercice que je viens de vous donner, il sera pour le mardi de la semaine prochaine. Donc, vous avez largement le temps de préparer et de gérer, de gratter. D'accord? Voilà. Et nous, on se retrouve en TD complet, à part les TP où je vais voir une partie du groupe. Nous, on se retrouve en TD complet la semaine prochaine, le groupe B, la semaine prochaine, à part demain, hein, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier TD de maths, le lundi 23 novembre. Et après, les maths seront terminées. À partir de demain, en maths, je vais faire les intégrales multiples et je ferai 3h30 d'intégrales multiples. 2 heures demain et 1h30 lundi prochain. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Allô? Vous avez suivi ce que j'ai dit? Oui, c'est bon. J'ai mélangé 2 choses, maths et méca. Maths, donc demain et lundi prochain, pour 3h30, on termine les maths. Et méca, c'est pour la semaine prochaine, vous préparez l'exercice que je viens de vous envoyer.
Vous allez galérer un petit peu. L'important, c'est de comprendre. Et puis, si vous n'arrivez pas à le faire, ne vous inquiétez pas. Je serai là pour vous accompagner et vous donner la correction. On est d'accord? Bonne soirée à vous et bon courage. À demain.